Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu dans ces routes enneigées pour écouter ma deuxième conférence. Ceux qui étaient là la semaine passée ou celles qui étaient là la semaine passée et ceux, j'ai parlé, vous savez que j'ai parlé du stretching et de la santé la semaine passée. Mais quand je dis le mot stretching, les gens entendent souplesse, la plupart du temps. C'est pour ça que la première conférence que j'ai donnée, je voulais la mettre en contexte avec la santé, pas juste avec la souplesse. Parce que j'ai raconté la semaine passée, mais si vous n'étiez pas là la semaine passée, c'est pas grave, parce que ma bonne amie Pascal a tout filmé, donc ça va être sur YouTube. Et puis, probablement sur Facebook, là, je ne sais pas trop, je connais pas bien ça, ces affaires-là. Hein? Je connais la santé, puis je laisse ça aux autres. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de la santé et la souplesse. Pour vous dire que quand vous entendez stretching et que vous entendez souplesse, oui. Et qu'est-ce que ça fait, la souplesse, exactement, dans notre corps? J'avais le goût de vous partager ça, parce que ça apporte beaucoup d'avoir la souplesse. Ça donne de l'équilibre. Vous savez, j'ai une grosse difficulté auditive. Habituellement, les gens qui ont des difficultés auditives sont sujets au manque d'équilibre. C'est pas mon cas. Pas mon cas. Donc, la souplesse m'apporte mon équilibre. En plus, la souplesse fait que si je perds pied, j'ai beaucoup moins de risque de tomber. Et si je tombe, à quelqu'un qui n'est pas souple, qui est très raide, quand il tombe, là, c'est comme un balai. Il tombe comme ça. Et de là, toutes les commotions cérébrales. J'en ai eu souvent des gens qui sont venus faire mon cours, mon atelier, qui ont une commotion cérébrale. Donc, si je tombe, moi, ça m'est arrivé, là, je ne suis pas en train de dire que je tombe jamais, ça m'est arrivé, mais dans des circonstances vraiment incroyables, là. Mais je tombe plus comme ça. Ça fait une grosse différence dans les blessures. Donc, et la souplesse, aussi, ce que ça m'apporte, c'est de bouger facilement. Tu sais, je vois tellement de monde qui ont de la difficulté à marcher. Juste marcher. Et, bon, je ne parle pas d'attacher nos bottes, hein? Si je veux attacher mes bottes, je vais comme ça attacher mes bottes, là. Donc, tous mes mouvements que j'ai, que ce soit passer l'aspirateur, que ce soit n'importe quoi, c'est plus facile parce que je suis souple. Donc, la souplesse m'apporte tout ça. Mais, quand j'enseigne, mon but, c'est la santé. Et si vous faites de l'étirement tous les jours, c'est inévitable, vous allez devenir souple. Je vous parlais de mon ami Carl la semaine passée. Bien, il est rendu souple, Carl. C'est un bloc de béton avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très utile, la souplesse. Et, je ne sais pas comment dire, si... Moi, je vais marcher dans le bois tous les jours. Puis, je me regarde aller, puis je me dis, c'est extraordinaire, je ne pourrais pas faire ça si je n'avais pas ma souplesse. Donc, je sais que quand on fait de l'étirement, ça fait circuler l'énergie, ça nous donne beaucoup d'énergie, ce que j'ai beaucoup. Et cette souplesse-là, me sert dans mon fonctionnement de toute la journée. Dans mon fonctionnement. Donc, c'est vraiment quelque chose, je veux pas, comme je disais à Lucie tantôt, je veux pas mettre de pression, mais mettez-vous-y. Et quand j'enseigne, moi, c'est avec la douceur. Les gens qui veulent être souples absolument, là, ils tirent à tour de bras. La pire chose à faire. La pire chose à faire.
euh, quand j'enseigne, plus j'avance en âge, plus je m'aperçois que mon corps il a besoin d'être traité avec douceur et amour. Donc, si je donne de l'amour à mon corps, je ne vais pas le bardasser. Je vais le traiter avec douceur. Et les étirements, si vous les faites en douceur, vous allez avoir la souplesse plus rapidement. Pourquoi? Parce que si vous tirez fort, il y a une menace de vous blesser. Je le sais parce que je me suis déjà blessée en forçant un étirement. Et ça prend du temps parce que ça peut déchirer un muscle. Ça prend du temps à guérir après. Donc, si vous le faites en douceur, si vous forcez, le cerveau va donner un message au corps qu'il y a un danger de blessure. Donc, il va se redire. Ça va être encore plus difficile. Alors, si vous le faites en grande douceur, c'est agréable en plus de ça, de ne pas se forcer. Ça fait du bien de faire quelque chose qui n'est pas forçant. Bon, si vous faites, je ne sais pas moi, des exercices pour le cardiovasculaire, vous avez besoin de monter votre rythme cardiaque pour qu'il s'améliore. Si vous faites des exercices pour renforcer vos muscles, vous avez besoin de les forcer pour que ça renforcisse les muscles. Bien, l'étirement, c'est l'inverse. C'est pour ça que quand quelqu'un est habitué de faire de l'entraînement pour renforcer les muscles, ce sont ces personnes-là qui sont les plus difficiles à convaincre que l'étirement, il faut que ce soit doux. Parce qu'ils sont tellement habitués à forcer. Donc, ils peuvent difficilement se comprendre que l'étirement, c'est le contraire. Parce qu'il y a 35 ans, quand j'ai commencé à enseigner, je ne savais pas ce que je vous dis là. Je ne savais pas ces choses-là. Je l'ai vu avec le temps, dans les groupes, comment ça marche. Donc, si vous avez une blessure, si vous avez tombé, si vous avez... Moi, quand je me blesse, il m'est arrivé de me blesser fort un genou en tombant sur la glace, là. Mais je me suis ramené mon genou avec mes étirements. Et c'est pas que je ne vais jamais avoir de thérapeute. Je vais avoir des thérapeutes. Mais le thérapeute ne fait pas la job que je fais, moi, chez moi. J'ai beau aller voir des meilleurs thérapeutes au monde, j'ai besoin de faire ma job chez moi. Donc, mon genou, il a repris sa souplesse. C'est extraordinaire. Mais je ne donne jamais un étirement juste pour une blessure, pour une partie du corps. Parce que tout le corps, on en parlait tantôt avec Michel, que tout le corps a besoin d'être mis en mouvement pour guérir la partie qui est blessée. Ton système immunitaire, là, il va bouger, il va être fort pour guérir ça. Donc, moi, ça a été mon genou. J'étirais une fois par jour ma session d'étirement, puis après, j'étirais mon genou. J'étirais mon genou plusieurs fois dans la journée. Il est revenu parfaitement, mon genou. Peut-être que je pourrais demander à Nathalie de faire un partage, parce que Nathalie, c'est notre organisatrice, c'est notre porte-parole de l'Institut des artisans du Nouveau Monde. Parce qu'à l'Institut, on est 4 experts qui donneront des ateliers pour aider les gens à réaliser. On parlait avec Pascal Ensemble, à évoluer, à améliorer leur vie, à être mieux dans leur vie, à être plus en santé, à être plus dans leur mission de vie, etc. Puis là, je vais laisser la parole à Nathalie, 2 minutes. Tu veux venir ici? Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Donc, moi, ça fait plus de 2 ans, 3 ans même, pour les étirements que je fais. Et ça a vraiment changé beaucoup la façon de penser par rapport à mon corps, de me mettre plus de douceur, de lenteur, parce que moi, je suis une petite vite, je suis tout le temps occupée, j'ai un horaire hyper chargé. Fait que quand je fais mon stretching, je me dis, OK, c'est mon moment à moi, je me dépose et je le fais avec douceur. Puis au début, je le faisais, mais j'étirais trop. Parce qu'on est tendance à habituer à aller trop loin. Surtout quand j'ai déjà été dans des gyms, c'était comme, on étire, mais on étire pour se blesser, dans le fond. Alors là, à ce moment-là, moi, j'ai compris avec Dorothée, puis la façon qu'elle l'enseigne, avec beaucoup de douceur, beaucoup de connaissances, bien, ça m'a aidé à intégrer, mais aussi à comprendre pourquoi je le fais. Puis ça, je trouve que c'est important parce que des fois, on fait des choses sans le comprendre, puis quand on le comprend, après, c'est plus
on est plus conscient, fait que ça reste plus dans le temps. Puis au niveau de ta souplesse? Ben, moi, ma souplesse, j'ai toujours été assez souple, mais je dirais que ça a augmenté ma souplesse avec le temps. Moi, ça a pris un peu plus de temps parce que j'étais trop rough au début. Puis tu as une scoliose aussi. Et j'ai une scoliose aussi, fait que ça a aidé à étirer au niveau d'ici. Puis elle a un exercice spécifique pour le dos, quand on a mal au dos. Puis quand j'ai mal, parce que je fais de l'entretien ménager, je fais plusieurs choses. Et là, je fais cet exercice-là plusieurs fois. Puis là, oups, ça fait du bien. Fait qu'elle elle a beaucoup de trucs. Puis pour finir là-dessus, je dirais, quand Dorothée fait la formation, c'est qu'elle donne les exercices de base, mais qu'est-ce qui est particulier, c'est un groupe de 8 maximum. Et elle va donner à chacun un exercice. C'est exemple, vous avez mal à l'épaule, elle va donner un exercice spécifique pour l'épaule. Et ça, on le fait beaucoup de fois dans la journée, puis ça prend 2 fois moins de temps à se régénérer. Donc, ça, c'est un plus. Merci. Voilà, merci. En parlant de souplesse, il y a des gens, merci beaucoup Nathalie, il y a des gens qui disent, moi, j'ai jamais été souple. Est-ce que vous connaissez un bébé qui s'est pas mis les orteils dans la bouche? J'ai jamais été souple. J'aime ça, ce qu'on Non, on a rigidifié notre corps plus ou moins jeune en fonction des personnes. Mais c'est pas vrai qu'on n'a jamais été souple. Et même si ça fait longtemps, j'ai fait des exercices d'étirement avec des enfants, moi, des fois, j'en faisais dehors, puis les enfants, ils aiment ça faire des étirements, ils venaient se rejoindre à moi. Puis 4-5 ans, là, il n'était pas si sûr que moi. À 4-5 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a des enfants qui rigidifient leur corps très jeunes. Mais ça peut revenir, cette souplesse. Et c'est tellement agréable de bouger en souplesse. Ça, je peux vous assurer que c'est une joie. Moi, à cause de mon âge, là, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 83 ans. Moi, je regarde les gens à côté de moi, de mon âge. Je les vois. Je vois comment ils ont de la misère avec l'équilibre. Hein, l'équilibre, je vous en ai parlé au début, là. Ben, quand les gens ont des commotions cérébrales, justement, quand ils ont tombé comme ça, là, ben, ils perdent l'équilibre. Ben, il faut le faire, par exemple. Il faut le faire. Donc, moi, je me pratique à des choses aussi banales que remplir ma tasse de café à rebord, puis marcher avec. Puis pas renverser de gouttes. C'est ça. Donc, c'est un centrage, c'est juste des pratiques le fun pour rester centré, puis rester dans notre corps quand on fait quelque chose. Plus je suis dans mon corps, moi je suis dans ma tasse de café, moi j'en renverse. C'est extraordinaire. Parce que si je m'en vais puis je regarde ma tasse pour en renverser, c'est sûr qu'elle va renverser. Mais si je suis ici, la même chose que si je pratique l'équilibre, c'est ici que ça se passe. Pour l'équilibre. Donc, il y a un bel exercice, ça n'a rien à voir avec le stretching, pour retrouver notre équilibre. Mais c'est des choses que je suis autodidacte, fait que j'apprends tout le temps, j'apprends tout le temps. Pour ça, je ne suis pas morte encore. Je n'ai pas fini d'apprendre. Je veux apprendre, j'aime ça apprendre tous les trucs, les possibilités des êtres humains. Moi, c'est au niveau physique, mais en parlant du physique, je parle de ce qu'il y a dans nos 2 oreilles. Hein? Comme je disais la semaine passée, la pire chose qu'on nous a dit, c'est normal d'être malade avec l'âge. Non, mais quand qui que ce soit viendrait me dire ça, il ne me le dira pas 2 fois. Non, il ne me le dira pas 2 fois. Il aura beau être le plus grand spécialiste au monde, là, il ne me dira pas 2 fois ça. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais comme on l'a entre nos 2 oreilles, ben, on le réalise. C'est ça qui se passe. Tu sais, un enfant qui tombe, est-ce que vous pensez qu'il va se demander s'il va guérir? Jamais. Puis les animaux, c'est pareil. Les animaux se auto-guérissent. Parce qu'ils n'ont pas ces conditionnements-là. Donc, avec la souplesse, c'est la même chose.
Bon, c'est normal d'être raide avec l'âge. Eh non, c'est pas normal. C'est pas normal. Y a-tu des questions? Ou si c'est clair comme le dos de roche? C'est juste une remarque, Pardon? une petite remarque pour prouver l'hypothèse que c'est normal d'être malade en vieillissant. Il faut que tu prouves que tout le monde est malade en vieillissant. Pour prouver que l'hypothèse n'est pas vraie, tu as juste à trouver une personne qui n'est pas malade. Exactement. Oui, oui. Fait que là, C'est ça. on peut répondre à Puis, cette question puis, facilement. je suis la seule que je connais, mais il y en a d'autres qui sont pas malades. Il y en a d'autres qui sont en parfaite santé. Ben, en tout cas, moi, je sais que j'ai pas eu besoin d'aller voir de médecin depuis 40 ans. Puis quand je suis malade, là, savez-vous qu'est-ce que je fais? Ben, je m'arrête. Je m'arrête. Et je me soigne. Seul temps où je vais prendre un médicament, c'est si mon problème, puisque j'ai tendance à faire des sinusites, si j'ai trop mal à la tête puis je ne dormirai pas, là, je vais prendre une Tylenol pour dormir. Mais pas une Tylenol dans le jour pour pouvoir opérer, même si je suis malade. Jamais. Jamais. Donc, je me soigne. Je fais comme les animaux. Ils se couchent puis ils attendent que ça passe. Un animal qui est malade, il fait ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, je suis convaincue que si on enlève de notre cerveau que c'est normal d'être malade avec l'âge, normal d'être raide avec l'âge, normal ci, normal ça, on enlève ça de notre cerveau, ça vient de finir. Parce que là, on va savoir que c'est possible. C'est possible de mettre nos bottes puis de les attacher comme ça. Hein? C'est possible d'avoir de l'équilibre. C'est possible de se centrer. Puis, quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé il y a 35 ans, puis après, ben, ça a augmenté, ça a augmenté. J'ai sillonné le Québec pendant 20 ans là, pour donner des cours. Je suis allée partout, partout, partout. Et j'aime ça. C'est ma passion. C'est vraiment... je sens vraiment que c'est ça ma mission de vie, d'aider les gens. Mon mari qui a eu sa maladie neurologique, là, c'est pas pour rien que c'est arrivé. C'est ça qui m'a amené à ma mission de vie. Puis je me souviens que je vais avoir à peu près 30 ans, que quelqu'un qui avait lu mes lignes de main avait dit: toi, tu vas enseigner. Ben oui, on va enseigner. Oui, j'enseigne, moi. Ta façon d'être aussi au niveau de ton caractère, est-ce qu'il a changé? Oh, je dirais que ce qui a changé au niveau de mon caractère, c'est pas l'étirement qui a fait ça pour moi. Non. C'est, je dirais, c'est plus d'autres ateliers. Donc, Pas de je souplesse. pense à l'atelier de ma fille. Je pense. Pascal, elle donne des sessions de chamanisme. Et j'ai trouvé ça très Oui. pertinent. Quand elle a fini ma première rencontre, en me disant: toute la souplesse que tu as dans ton corps, maintenant, il faut que tu la montes dans ta tête. Mais il y a des gens, c'est le contraire. OK. J'ai eu un gars qui est venu faire du stretching, puis il me dit, en arrivant, moi, là, je suis très souple dans ma tête, et je voudrais amener la souplesse que j'ai dans ma tête dans mon corps. Je dis: on fait une belle paire. Donc, c'est plus en travaillant au niveau des blessures, je dirais que j'apporte de la souplesse ici, là, parce que si je suis devenue rigide ici, c'est des blessures. C'est des blessures. Oui. Tu parles aussi dans tes cours de la façon dont tu te tiens tous les jours. Et que tu ne vas pas t'avachir, t'effouérer, comme on dit ici. C'est ça. Et les fauteuils, ça, là, c'est la pire chose que tu peux avoir pour un dos. Hein? Oui, c'est sûr, on le sent là-dessus. Et ça aussi, parce que... Mais ça, c'est encore pire parce que... ce qu'ils ont fait, c'est que dans les années 70, au début des années 70, ils ont sorti le fameux Lazy Boy. Hein? Hey, étais-tu content? On creusait là-dedans, tu sais. Là, on s'en est acheté chacun une, mon mari puis moi, puis on passait nos soirées devant la télévision
là-dedans. Ah ouais. On aimait ça, c'était mou. Puis après est venu les causeuses, les divans, comme ça. Mais depuis 10-12 ans, encore pire. Moi, je vous dis, ça se peut pas. Tu sais. Ils font ça tellement profond que si on n'a pas les jambes assez longues, on ne touche pas en terre. Fait que, au lieu de s'asseoir sur nos fesses, on s'assoit sur le bas de notre dos. C'est épouvantable, là. Ça ici, là, c'est une... OK. Ça fait partie de la souplesse aussi. Ça ici, là, c'est notre articulation principale. Et en s'assoyant toujours comme ça, comme je vous dis, là, sur le bas du dos, ça vient bétonner. Ça ne bouge plus. Imaginez-vous, c'est votre articulation principale. Puis quand vous vous penchez, vous êtes obligé de vous pencher en pliant avec le haut du dos. Parce que ça ne plie pas. Je le fais faire là, à plusieurs personnes, là, puis vous pourriez voir la différence. Je ne sais pas si ça serait pertinent pour vous de voir ça, mais c'est très intéressant. OK? Donc, je ne sais pas. Tiens, veux-tu dire? Non, peut-être, François, Souriez, vous êtes devant la caméra. OK. Tourne tes pieds à la largeur de tes épaules. Et là, tu vas garder tes genoux droits, souples, mais pas poussés vers l'arrière, mais droits. OK? Pas pliés. Et là, tu vas te pencher tranquillement. Vas-y vraiment lentement. Quand ça commence à tirer, tu t'arrêtes. Donc, OK? Donc, ça, c'est assez pour la démonstration. Voyez-vous ça ici, là? C'est rond. Hein? Vous voyez ça, là? Vous voyez que c'est là que ça essaye de plier, là. Donc, là, tu vas te relever, puis tu vas mettre tes mains derrière ton dos, comme ça, et tu vas reculer tes épaules. Là, moi, je veux que ça plie ici. Elle est là, l'articulation, OK? Donc, et quand tu es debout, tu as la tête comme ça. Fait que quand tu vas te pencher, tu restes les épaules reculées, puis tu vas te pencher comme ça. Regardez la différence. Et là, ça ne tire pas de la même façon pour elle non plus. C'est tout droit. Donc là, ça vient travailler à la bonne place. C'est cet exercice-là que je Comment tu parlais sens ça, tantôt. François? Ah, ben oui, C'est fameux comment on se rend pas compte, là. On se rend pas compte. Là. Dès que vous faites un travail physique, vous forcez là. Il n'y en a pas d'articulation, là. Je dis tout le temps, il n'y a pas de penture ici. Elle est là, la penture. Ouais. C'est vraiment toute une autre façon de percevoir notre santé, notre corps, notre souplesse. Et puis, ben, de s'assouplir ici, c'est merveilleux, là. C'est merveilleux parce que là, on bouge. Ça bouge, là. Ouais, le bassin. c'est bon pour aller danser. Ben oui, ça va commencer. Dorothée, j'ai une question. Ça arrive souvent que je vois ou j'entends que les hommes ici là, sont plus bétonnés, mettons, parce que, tu sais, ils n'ont pas le mouvement du bassin. C'est-tu vrai que c'est plus les hommes? Pas dans mon expérience d'atelier. OK. Non, c'est autant les femmes que les hommes. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. On peut compléter avec ça, puis après, on continuera la jasette, là.